Voiture de légende, en collaboration avec les montres Eberhardt et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende avec le circuit de Spa-Francorchamps comme décor champêtre. On sait qu'on court dans ces Ardennes belges depuis presque un siècle. L'automobile est plus que centenaire. Et au sommaire de cette émission, nous avons quelques anniversaires à célébrer. On commence avec un très beau modèle, la BMW 507. Et puis ce sont aussi les 60 ans d'une marque de légende en France. Ce sont les Alpines. C'est parti. Pour leurs 60 ans, nous allons nous attarder un peu sur deux modèles mythiques mais complètement différents, une allemande et une française. La 507 est dessinée par le designer allemand. Un prototype est présenté au salon de Francfort en 1955, avant que la production ne commence l'année suivante. Elle était fabriquée sur la base du châssis de la BMW 503, raccourci de 35 cm. La coque était façonnée à la main en aluminium, une première à l'époque. Le moteur est un bloc BMW V8 incliné à 90 degrés de 3,2 litres à soupape en tête, alimenté par deux carburateurs Solex pour 150 et 195 chevaux. Elvis Presley avait acheté ce roadster lors de son service militaire en Allemagne. Malgré cela, BMW perdait de l'argent sur chaque exemplaire et la production s'arrêta début 1959. Les raisons de cet échec sont notamment les difficultés connues lors des tentatives d'introduction de ce modèle aux États-Unis. Si vous êtes du côté de Munich, il est peut-être intéressant de faire un crochet par le BMW Museum, le constructeur y organisant une exposition dédiée à la fameuse 507. Cette année marque en effet le 60e anniversaire du plus mythique des roadsters de BMW, la 507, dévoilée à Francfort en 1955. Le mythe entourant ce roadster peut être expliqué de deux manières. Tout d'abord, le modèle n'a été produit qu'à 254 exemplaires depuis 1956. Ensuite, lors de sa présentation, le modèle avait clairement l'ambition de faire de l'ombre à la concurrence allemande et étrangère. Certains passionnés mettront bien sûr en avant sa ligne qui a fait de la 507 avec le temps une icône du design. Cette ligne, on la doit à un jeune designer allemand répondant au nom d'Albrecht Goertz. Elle se résume à un long capot, des ailes galbées, des ouïes latérales et de nombreux chromes. Enfin, si l'expo retrace l'histoire de la 507 de A à Z, elle met aussi en avant quelques pièces rares. Vous pourrez ainsi découvrir un concept de 507 rouge dont le design a été revu par Giovanni Michelotti ou encore un fameux bateau dont le dessin fait penser à un Riva et dont le moteur n'est autre que le V8 de 3,2 litres de la 507. L'Alpine est fabriquée par une société française créée à Dieppe par Jean Rédélé. Conscient qu'un développement international peut lui apporter des relais de croissance, Jean Rédélé se heurte à un manque de moyens qui ne lui permet pas de créer et développer un réseau d'export traditionnel. Il choisit une autre voie en proposant à des partenaires industriels de fabriquer ses automobiles sous licence. Alpine s'associe à Renault et dès 1966, les voitures sont distribuées par le réseau de la régie. Cependant, les exigences accrues des clients et les contraintes sécuritaires pèsent de plus en plus sur l'entreprise qui reste artisanale. En 1971, elle remporte son premier titre de champion d'Europe des constructeurs en rallye. 2 ans plus tard, elle est sacrée première et remporte le championnat du monde des rallyes devant Fiat et Ford. Cette saison 1973 marque également la relance du programme Endurance, mis en sommeil après les déboires des A220 à la fin des années 60. C'est la plus haute marche du podium qui est en ligne de mire.
Jean Rédélé, qui ne se sent alors plus seul maître à bord, quitte l'entreprise en 1978, obtenant la promesse de Renault de conserver les emplois sur le site de l'entreprise pendant 15 ans. L'année 1995 sonnera le glas. C'est la disparition de la marque Alpine. Plus aucun véhicule ne portera ce nom. 2015 est un nouveau jour pour l'Alpine Renaissance. Fruit de l'imagination du virtuel des designers et des ingénieurs chargés du développement de la berlinette du XXIe siècle, Alpine Vision Gran Turismo fera son entrée dans les foyers du monde entier en mars 2015. Alpine est une marque mythique française de véhicules de sport. Elle a été créée par un jeune concessionnaire Renault en 1955, Jean Rédélé, qui était aussi rallyman. Ce point est très important parce que cette marque est née de la course, le rallye, pour la course. Année après année, la marque se rapproche de la consécration, atteinte en 1978 lorsque Jean-Pierre Josso et Didier Pironi s'imposent sur l'Alpine Renault A442. La face avant rend hommage à la berlinette A110 avec son avant en forme de V et puis les phares additionnels. L'arrière, lui, est beaucoup plus inspiré des véhicules des 24 heures du Mans des années 60 avec une longue queue, un arrière très aérodynamique. Et enfin, on est venu injecter, et ça c'est la surprise, on est venu injecter dans cette voiture quelques ingrédients de la future Alpine, celle qui sortira en 2016, mais je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet. Nous avons décidé de relancer cette marque tout en étant fidèles à ces gènes qui sont très spécifiques à cette marque. Allons-y, mesdames et messieurs, Bernard Olivier, présentation du drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis j'espère que ceux qui connaissent mal Alpine, eh bien, ils vont découvrir cet ADN. Après une marque de légende comme Alpine et ce magnifique modèle de légende, la BMW 507, voici un rallye de légende. Lahti est une ville finlandaise méridionale, comptant plus de 100 000 habitants, située au bord du lac Vesijärvi, à une centaine de kilomètres d'Helsinki, située dans le sud, au bord du golfe de Finlande. Chaque année, un très beau rallye est organisé pour les véhicules anciens, dont ceux de l'année 1990 qui y sont autorisés. C'était la manche de l'été scandinave pour la FIA European Historic Championship 2015. Les pilotes finlandais étaient normalement bien représentés à ce rallye historique, avec des pilotes de renom comme Jari-Matti Latvala sur l'Audi Quattro numéro 1, face à une représentation étrangère venue en ordre dispersé. 10 nationalités différentes étaient présentes au bord de la mer Baltique. Un autre prétendant à la victoire ne passait pas inaperçu dans cette épreuve. Sur la Ford Escort RS, le bien nommé Mikko Hirvonen, le numéro 2 des portières, lui était attribué. Les spéciales du rallye se disputaient sur un parcours 100% terre-gravier. Elles étaient au nombre de 10 sur un total de 135 km. Le routier totalisait 440 km dans la région de Lahti. Un des pilotes et copilotes les plus rapides, en dehors des Finlandais, étaient les Italiens Giuliano Calzolari et Silvio Stefanelli du team Bassano sur une autre Ford Escort RS et son numéro 54. La Scuderia Bassano était représentée à ce rallye avec pas moins de 10 véhicules inscrits. La Porsche Carrera RS du team Tractive Motorsport était pilotée par Andres et Ingrid Jönsson, la seule équipe suédoise présente au final en terre finlandaise.
Au Lahti Historic Rally, Latvala et son copilote Asko Seranen ont remporté ce rallye pour la 5e fois et se sont classés 10 fois premiers au scratch sur le total des épreuves spéciales du rallye. Ce fut tout en glisse avec son compatriote Mikko Hirvonen, mais l'avantage revient à l'Audi Quattro. Hirvonen est dans ses œuvres, comme à chaque fois, il est spectaculaire avec sa Ford Escort. Autre Ford Escort RS inscrite dans ce rallye, celle d'un équipage espagnol qui avait fait le déplacement et dont Miguel Diaz était moins habitué sur route en terre et gravier que sur asphalte. Son copilote, Diego San Juan, participe aussi au championnat européen historique. Lancia Rally faisait également partie de la délégation italienne et du team Bassano. Elle était pilotée par Paolo Baggio, accompagnée et copilotée par Flavio Zanella, tout heureux de se confronter aux pilotes du pays, experts en la matière. On retrouvait sur les pistes finlandaises un autre équipage espagnol sur BMW 325, piloté par Juan Carlos Pérez. C'était certainement moins facile de faire un résultat avec ses propulsions. Les petites voitures ont aussi leur place dans l'épreuve finlandaise, comme dans tous les rallyes historiques, et grâce au règlement des compensations et classes cylindrées, elles peuvent tirer leur épingle du jeu, comme pour la Toyota Starlet 1300 des Peltonen. Ovation des spectateurs pour Giorgio Cisani et Luigi Cavagnetto, excellents avec une petite Auto Bianchi A112 Abarth Groupe 2, ils ont remporté la victoire dans leur classe, réalisant des temps très intéressants. Évidemment, avec ce petit véhicule, ils sont 36e au classement général, dans une épreuve qui comptabilise 25 classes et catégories différentes. Tout un programme. On peut dire ainsi que beaucoup d'équipages, pilotes et copilotes, ont trouvé leur bonheur à la remise des prix. Carlo Falcone et Pietro Falcone, sur Lancia Delta, se classent premiers à l'ERHC des véhicules historiques. Les 3 marches du podium étaient finlandaises. Victoire finale de l'Audi Quattro de Jari-Matti Latvala devant la Ford Escort de Mikko Hirvonen. La 3e marche du podium revenait à l'Opel Ascana 400 de la paire Veli-Matti Saronellen et Marco Tikkanen. Le seul étranger dans les 5 premiers était le représentant italien sous licence de Saint-Marin, Giuliano Gasolari et Silvio Stefanelli sur Ford Escort RS 1800 NK2 qui ont terminé à la 4e place du général. Ville Silvasti et Johnny Altunen ont pris la 5e place sur Porsche 911 Carrera RS sur un rallye terre pour la circonstance. Nous sommes à Spa-Francorchamps, pas très loin de Liège, où au siècle dernier, eh bien, les organisateurs avaient imaginé une épreuve routière complètement dingue, le fameux marathon de la route, qui partait de Liège jusqu'à Rome et retour. Et il y a eu quelques éditions également qui emmenaient les concurrents de Liège à Sofia, en Bulgarie, par des chemins particulièrement escarpés. C'est ce que les promoteurs du Liège-Sofia historique ont voulu promouvoir,
effectivement, c'est retourné en Bulgarie. Liège, Sofia, Verson 2015, c'est parti. Le Liège-Sofia-Liège est un rallye figurant parmi les épreuves ayant marqué de leur empreinte la belle et grande histoire du sport automobile au début des années 60s. C'est une nouvelle aventure qui vient de se dérouler, mais revécue d'une façon quelque peu différente, puisque le Liège-Sofia-Liège 2015 se disputait sous la forme d'un rallye de régularité en ligne. L'équipe de Trajectoire a une fois encore mis les petits plats dans les grands après l'Ardennes Road afin de proposer une épreuve mêlant sport et convivialité. Les vérifications techniques débutaient à 11h et proposaient dès 16h une présentation complète des équipages et de l'épreuve depuis un podium placé en face des Galeries Saint-Lambert au centre de Liège, ville conviviale en Belgique. Un départ populaire après les documents de parcours et le contrôle technique est orchestré la veille du départ sur la place centrale au cœur de Liège. Le départ officiel étant donné de cette même place Saint-Lambert le vendredi matin. Jean-Jacques Martens et son copilote, Aswin Peak, étaient loin de s'imaginer ce qui les attendait en fin de rallye avec leur Porsche 356 SC aux couleurs presque nationales belges. Suivant un roadbook préparé par Robert Rorif, les concurrents s'élançaient en direction de la Forêt-Noire, en Allemagne, avant de traverser l'Autriche, puis de rejoindre la Hongrie et Budapest pour entrer au soir en Roumanie après une semaine de parcours. Jean-François De Villers, l'organisateur, avait choisi de réorganiser cette épreuve pour offrir aux amateurs de beaux rallyes de régularité quelque chose de différent. La Hongrie et la Roumanie sont des pays où peu de gens se rendent spontanément. Les concurrents empruntaient notamment les belles routes d'Europe. L'organisation avait aussi veillé à sélectionner des routes en très bon état afin de ne pas faire exagérément souffrir les mécaniques. D'une longueur de quelques 3100 km, le parcours menait les concurrents de Liège à Bucarest, après avoir traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie. Les 3 derniers jours en Roumanie, le parcours sillonnait des paysages somptueux et très variés. Voiture de légende avait fait le bon choix et apporté chance à l'équipage en plaçant une petite caméra Wicam dans la petite Porsche du vainqueur de l'épreuve. Trois, 2, 1. Bonne journée. Merci. Proposant un terrain de jeu parfait pour les adeptes de la régularité, ce Liège-Sofia-Liège se termina à Bucarest, capitale de la Roumanie, et pas à Sofia pour 2 raisons. La première, c'est qu'au cours des discussions avec les autorités roumaines, qui souhaitaient organiser un grand rallye dans leur pays, une idée leur était soumise. Relancer une épreuve de grande renommée, Liège-Sofia-Liège. Une idée qui a immédiatement séduit et qui faisait bénéficier le rallye d'un énorme soutien de la part des autorités roumaines sur place. La seconde raison, c'est que les quelques 500 km qui séparaient Bucarest de Sofia n'étaient pas vraiment intéressants, d'où la décision de permettre aux participants de découvrir plus longuement les Carpates. Un premier arrêt dans la sympathique ville de Graz avant de prendre la direction de Budapest et la Hongrie.
Le Liège-Sofia-Liège 2015 était une véritable aventure de longue haleine et accueillait une bonne quarantaine d'équipages. Les organisateurs avaient peut-être espéré un peu plus, mais divers forfaits sont survenus pour des raisons très variées. Malgré cela, ces derniers étaient franchement optimistes et satisfaits. Les routes qu'on prend sont toutes, presque toutes, très très belles, surtout quand on fait les RT, qui sont les spéciales. Là, on a vraiment de très 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 jolies routes. Sinon, pour le reste, on fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver jusqu'à Sofia. Ça se passe plutôt pas mal, on est bien classé, le parcours est franchement magnifique. On s'amuse bien, c'est un rallye qu'on n'a pas l'occasion de faire très souvent, ce qui est logique. Et voilà, c'est très mémorable, c'est mythique et c'est génial. Je m'occupe de nettoyer l'auto avec mon copilote préféré. Ça se passe très bien, on remonte comme une flèche. Pas vraiment, non. Non, là, on va prendre de l'avance sur tout le monde pour prendre des chouettes photos parce qu'on était entouré de stimulés et là, on aimerait bien choper la 914 et la 350. Super. Un super rallye, oui, avec un peu de malchance avec la voiture, mais bon. Autre visite après Budapest, c'est Oradea en Roumanie, cette ville moins connue des gens du sud de l'Europe. Voici quelques images en exclusivité dans Voiture de légende. Un tel rallye est parfois tributaire de beaucoup de facteurs. Voyez plutôt. Tout le petit monde du Liège-Sofia prenait des forces avant de poursuivre la route à l'occasion d'une halte. Le Liège-Sofia-Liège ne sera pas organisé chaque année. En perspective, une édition de Retour 2018 partira de Sofia pour mettre le cap à l'ouest et célébrer l'arrivée à Liège. Le bilan est plus que favorable, à croire certains des participants. Enfin, et après quelques autres villes et régions aussi belles les unes que les autres, toutes les voitures du rallye ou non prenaient la direction de Bucarest, terme de l'épreuve. Certains participants ont découvert pour la première fois de magnifiques paysages et endroits spécifiques en traversant les pays proposés par l'itinéraire du roadbook. Le rallye reste un bon souvenir ? Le classement final est remporté par Jean-Jacques Martens, copiloté à merveille par Aswin Peak sur leur Porsche 356 SC. On trouvait à la seconde marche du podium l'équipage familial composé de Jean-Jacques Castelin et Mathieu Castelin sur AC Cobra, à seulement quelques unités du vainqueur. Le troisième accessite revenait à la paire formée d'Antoine Bebron et Paul Van Damme sur une autre Porsche 356C. En résumé, 31 véhicules terminaient cette folle et mythique épopée de plus ou moins 3000 km qui a duré une semaine depuis le départ de la principauté de Liège. Voilà pour cette émission de rentrée. Vous pouvez retrouver Voiture de légende, cette émission et toutes les précédentes sur notre site internet www.voituredelégende.com. Et puis la prochaine émission, comme d'habitude, ce sera au début du mois prochain. À l'agenda, nous avons quelques beaux événements en ce mois de septembre, avec notamment le Goodwood Revival et les 6 heures de spa. Au mois prochain, bonne route d'ici là. Voiture de légende, en collaboration avec les montres Eberhard et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.